Allez, salut tout le monde, ben voilà, je vais commencer tout de suite et ce sera une vidéo quand même assez bref et elle va être un peu succinct. Donc voilà, déjà 3 points à souligner. Alors premier point, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnés ces temps-ci et ça me fait vachement plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'essaye de faire du mieux que je peux. Deuxième point, alors j'ai bien noté vos commentaires sur les problèmes de son. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un micro cravate de façon à améliorer la qualité de son. Et troisième point, je vais parler des deux commentaires que j'ai eus de Muriel et de Saïd. Muriel pour ses pucerons et Saïd pour ses pivoines. Et on regardera ça parce que chaque commentaire est quand même assez important. Allez, je vais essayer de faire bref parce que là le temps il est pas terrible, mon téléphone il arrête pas de déconner. Donc voilà. Allez, dans cette zone A, ben, qu'est-ce que j'ai mis? Ah tiens, ah bah non, j'ai mis des graines pour polliniser un petit peu. Alors là, moi j'adore la moutarde. Et je vais mettre de la facélie parce que je pense que là c'est de la mauvaise herbe et je pense que ça n'ira pas. Enfin bref, voilà. Moi je vous conseille de mettre la moutarde avec la facélie parce que vous avez du mauve et du jaune. Et le jaune et le mauve, c'est deux couleurs complémentaires. Donc votre rétine va essayer de l'équilibrer. Et franchement, c'est parce que bon, je fais de la peinture et au niveau des couleurs sur le chapitre, il parle de ça. Donc franchement, le facélie et moutarde, ça fait un super duo. Allez, bon ben vous voyez, hein, moi ça me fait penser quand je suis sur les routes de campagne, là, quand je pars en vacances, c'est vraiment magnifique. Allez, c'est parti. La zone A, alors ben là, il y a mon persil perpétuel, pas mon persil, mon céleri perpétuel, pardon, excusez-moi, j'essaie de faire vite parce que le temps il est pas terrible. Là, mon pied de tomate, enfin mes pieds de tomate, et entre deux, je vais mettre quelque chose parce que je vais vous faire voir aussi bien optimiser le terrain quand vous avez un petit terrain comme le mien. Là, les laitues grenobloises avec au milieu un pied de courgette. Alors ça c'est la vidéo que j'ai fait comment bien planter ces tomates, ces salades. Pardon, excusez-moi encore. Alors voilà, je vous fais voir. Là encore des pieds de tomates. Ici, ils sont vachement beaux quand même, hein. Les pieds sont vachement beaux ici. Et là j'ai mon tomate ananas qui s'est bien fait manger par les limaces, hein, ici. Donc voilà. Et on verra ça, comment bien optimiser le terrain. On va pouvoir encore planter. Alors là je vois qu'il y a des chocs qui sont encore passés. Et là, un pied de butternut. Ici, là, il est là. Et il fonctionne bien. Et ici, ça pousse du tonnerre. C'est vraiment, ici, c'est vraiment magique. Et encore un tout grand merci pour tous les abonnés, hein. Ça a été vraiment magique. J'étais vraiment content de voir que ça avançait bien. Je fais en sorte que ça s'améliore. Donc voilà. Allez, ça, c'est mes romaines. Alors elles se sont fait un peu manger. Là, les grenobloises. Mais ici, je vais plus mettre de salade parce que je sais pas, c'est pas ouf ici, c'est pas terrible. Là, voilà. Alors là, on verra aussi que ben pourquoi que ça végète, hein. Je vais faire une petite vidéo explicative pour voir comme pourquoi que ça végète. Il y a des raisons et on verra ça tout ça ensemble. Et vous voyez un petit pied de tomate tout sauvage qui s'est mis là tranquillement. Et là aussi, allez, je vous le fais voir. Ici, c'est vraiment une terre qu'elle est vraiment très prolifique. Elle est vraiment hyper fertile et elle est vraiment superbe. Alors ça c'est ma zone A et vous allez voir avec la zone B. La zone B c'est pas pareil. Allez, je vous emmène tout de suite. Allez, je fais vraiment bref et succinct, hein, parce que là, ici, ben, il pleut un petit peu. Tout à l'heure, il arrêtait pas de pleuvoir. Et là, allons-y. Alors voilà, là c'est mon framboisier. Je ferai une vidéo aussi sur le framboisier. Désolé pour mon dos. Je ferai une vidéo explicative sur le framboisier. Là, c'est mon petit semis de laitue Maïko que j'ai fait un petit short là-dessus. Elles ont bien poussé, hein. Elles ont bien poussé. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez vraiment beaucoup de limaces. Et d'après ce que j'ai pu voir, il y en a quand même pas mal. Moi je mets des grains bleus, je vous le dis, je suis obligé parce que sinon j'ai rien du tout. Donc voilà. Allez, maintenant passons aux artichauts. Et les petits plantules que j'ai plantés, c'est des petits pots tout naturels. C'est des semis naturels qui se sont refaits. Vous voyez quand même, hein, ça pousse vachement bien, hein, l'artichaut. C'est vraiment hyper propice et c'est vachement bien. Allez, maintenant, l'artichaut. Ah, il commence à prendre de l'ampleur, hein. Allez,
Question pour Muriel, le commentaire. Alors tu disais que tu avais des pucerons. Alors pour moi je pense que tu as peut-être, comme je te disais, un problème de fourmis. Moi tu vois, hein, mon artichaut, il n'y a quasiment pas de pucerons, hein. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a peut-être un problème, je sais pas, d'odeur, ça attire peut-être les prédateurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi c'est peut-être un problème de fourmis. Je voulais vous faire montrer quelque chose. Là on a un framboisier qui a une chlorose. Alors soit il y a une chlorose, ou soit c'est les pucerons des racines. Pucerons des racines qui peuvent faire quand même pas mal de dégâts, comparé à un vert qui est beaucoup plus bleuté, meilleur, comparé à celui-là qui tire beaucoup plus vers le jaune, et les nervures qui sont largement apparentes. Alors c'est typique d'une carence, hein. Alors peut-être en magnésium, peut-être en fer, j'en sais rien. Donc voilà, allez, maintenant on va passer à l'autre zone. Alors ici, là je suis en train de tout nettoyer, et là je vais me faire un petit coin paradisiaque. Ça va être un petit bonheur. Je suis en train de me préparer quelque chose, je vous ferai voir dans les vidéos, dans les semaines à venir. Quand je vais le mettre en place, ça va être un havre, ça va être mon petit havre de paix, ça va être vraiment magique. Allez, alors là, là j'ai planté des courgettes, et les courgettes, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Là j'ai voulu mettre des blettes, et là vous voyez, il y a encore un artichaut qui est en train de pousser encore naturellement. Et là encore les limaces, hein, qui sont encore bien présentes. Alors les courgettes je les ai mises, et pour moi, attendez 2 minutes, je vais juste vous dire la raison. Voilà, et ça c'est de la bourrache. Alors la bourrache, quand vous en avez, ça prend une place mais pas possible, et ça se ressème comme pas deux, mais c'est super agréable à manger. Les fleurs, vous pouvez les manger, c'est un léger goût de concombre, c'est vachement bien. Mon fils adore ça, et les abeilles aussi. Allez, alors j'avais semé des haricots, vous voyez, hop, avec des salades à côté, et la bourrache qui va avec, et un petit pied de tomate, hein. Toujours un petit pied de tomate sauvage comme ça qui pousse. Voilà, et là encore un pied de courgette. Là ici ça va être normalement je vais replanter des courgettes, mais je vais tenter quelque chose avec vous. C'est que là en fait j'ai un prunier, j'ai un mirabelle. Donc à mon avis, si je plante quelque chose là, à mon avis il n'y a rien qui va pousser, parce que lui, à mon avis, il va prendre tous les éléments nutritifs. Donc là, c'est mes salades avec mes haricots grimpants qui commencent à vraiment bien pousser. Et là ici, je sais pas, je vais mettre soit des courgettes pour tenter quelque chose avec vous. Voilà. Ici. Voilà. Et maintenant, on va voir de l'autre côté. Alors là, c'est les haricots que j'avais semés, hein. Les haricots. Là, il y a des pommes de terre qui poussent. Là, j'avais fait un semis de betterave. Et sachez que je l'ai bien loupé, qui n'a pas marché. Bon, c'est tout, hein. Après il faut vraiment se relever, hein. C'est ça, hein, le potager, c'est on se relève, hein. On échoue mais on se relève, hein. C'est un moment magique, hein, le potager, c'est vraiment quelque chose de bien, c'est un hobby. Si vous aimez ça, tentez quelque chose. J'ai un truc à vous dire, tentez quelque chose. Si vous aimez mettre vos mains dans la terre, si vous n'êtes pas bien, mettez vos mains dans la terre. Jardinez sans gants, vous allez voir comment vous allez être. Votre énergie, vous allez voir, vous allez être requinqué, vous allez être mieux. Sincèrement, hein. Moi c'est ce que je fais, parce que je commence à 2h tous les matins. Je fais du jardin, et après, boum, je vais au jardin, je tire les gants et je jardine, à part quand j'ai des coupures forcément. Allez, donc voilà, ici, là il n'y a rien. Là j'ai mis les... Alors là, ici vous voyez les betteraves. Bon les betteraves ça n'a pas trop marché, hein. La vidéo j'avais galéré à la faire, je me souviens. Bon voilà, ici alors là maintenant ça va être pour Saïd. Alors comment je fais pour avoir des fleurs aussi belles? Et sache que je fais rien, je la laisse vivre sa vie. Par contre tous les ans c'est le même cinéma. Dès que les fleurs elles éclosent, tout de suite il pleut. Et c'est une saison de pluie à chaque fois. Tous les ans j'ai le même coup, et voilà ce qui se passe. Elle est couchée. J'ai beau essayer de souffler dans les fleurs, les secouer. Mais tu vois, celle-là elle est magnifique, et j'en ai une autre à côté qui tire vers le blanc, regarde. Et celle-là, il n'y a qu'une tige. Pourquoi?
je n'en sais rien. Parce qu'à mon avis, il y a peut-être un peu trop de concurrence avec le cassissier. Cassissier aussi qui est beau. Donc pour moi, ça doit être ça. Mais celle-là, elle est magnifique. Mais tous les ans, j'en profite pas parce qu'il pleut à chaque fois à la même période. Allez, dernier tour. Après, je vous laisse tranquille, hein. Mais franchement, allez, dites-moi dans les commentaires vos réussites et vos échecs. Donc ici, les pieds de tomates, vous voyez, ils n'ont pas la même tête, hein. Ils sont beaucoup plus chétifs. Alors ici, c'est un côté sombre, c'est lourd, c'est toujours sale. J'ai beau nettoyer, il y a toujours, j'ai toujours des cochonneries de partout. Là, un potimarron, et j'en ai mis 4, et à mon avis, celui-là, je pense pas qu'il va partir. Alors là, j'ai fait un semis, là ici, vous voyez là, ici, là, tout, là, ici, là. J'ai fait un semis de haricots, comme là. Ici, j'ai encore des haricots qui poussent, je sais pas si vous voyez, là. J'ai refait un semis de haricots pour étaler la récolte. Après, alors mes tomates, hein, vous voyez, hein, mes tomates, elles sont pas folles, hein. C'est pas folichon, ça a du mal, c'est humide. Comme je vous dis, ici c'est un coin qui est assez lourd. Donc voilà, après là, ici, une belle tomate. Là c'est la tomate marmande et justement j'y vais cet été, à Marmande. Et là, le potimarron, potimarron, regardez-moi ça, ça pousse super bien. Alors je vais mettre des choses entre deux, hein, pour vraiment pas laisser de vide entre deux. Donc voilà, allez, encore les potirons ici. Et voilà. Et là, voilà. Ça c'est le potimarron, mais il pousse super bien. Et il n'y a que lui vraiment qui il explose tous les records. Donc voilà, c'était un petit tour. Donc écoute, Saïd, pour la pivoine, moi je fais rien du tout, je fais pas grand chose. Je la laisse vivre sa vie. Par contre, si tu la déplaces, sache que c'est pas très conseillé de la déplacer. Donc moi personnellement, moi je la laisse vivre sa vie, mais voilà. Tu vois, tous les ans c'est pareil, à la même époque il pleut. Et c'est comme ça depuis 12 ans. Mais tu vois, quand on met une, mets-les pas trop près parce que voilà. Et après d'un côté t'en as une, mais et les fleurs, tu vois, les feuilles elles sont pas pareilles. Tu vois, tu as une différence, hein. Les feuilles elles sont pas pareilles, tu vois. Donc voilà. Allez, bon je vous laisse parce que là il commence à pleuvoir un petit peu. Allez, en tout cas, je vous dis merci beaucoup à tout le monde. Et si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner. Laissez des commentaires, j'y répondrai. Et à chaque vidéo, maintenant ce que je ferai, c'est que je prendrai un à deux commentaires et j'y répondrai en même temps. Donc voilà, et je finirai par encore une fois Muriel. Donc tu vois mon artichaut, à part là ici, hein, à part là, voilà. Mais sinon, moi personnellement, je mets rien dessus. Il va super bien. Pour moi, je pense que tu as peut-être un problème de fourmis ou il faut peut-être le déplacer ton artichaut. Donc voilà. Allez, en tout cas, je vous dis merci beaucoup. Et si vous voulez vous abonner, je répète, vous pouvez. Et mettez un petit like si ça vous plaît. Donc voilà. Allez, je suis désolé, ça a été un petit peu bref et succinct, mais le temps ne me permet pas de faire ce que je veux. Allez, en tout cas, salut et merci pour tous. Allez, salut.